je vous présente la PLL V. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une PLL, ou au contraire, si vous connaissez la notion de PLL et que vous connaissez déjà la PLL V, alors cette vidéo ne vous servira strictement à rien et vous pouvez partir tout de suite en regarder d'autres. Par contre, si vous connaissez la notion de PLL, mais que vous ne connaissez pas encore la V, alors cette vidéo vous permettra de l'apprendre. Alors la V, qu'est-ce que c'est? C'est une PLL qu'on n'aime pas trop, parce que quand on débute, on a du mal à la mémoriser, et quand on a atteint un très bon niveau, c'est pas une PLL qu'on aime avoir, parce que parmi les 21 PLL, c'est quand même vraiment pas la meilleure. Mais assez parlé, et on va voir un petit peu ce que c'est concrètement et comment le faire. Donc la PLV, elle se remarque assez facilement parce qu'on a un gros bloc ici, qui va de là jusque là. Donc on va commencer par le mettre sur les bonnes faces, ok, ici. Et là on se rend compte qu'on a tout ça qui est résolu, le coin derrière là qui est résolu. Donc en fait, ce coin-là et ce coin-là doivent être échangés, et cette arête-là et cette arête-là doivent être échangés. Ça, c'est la PLLV. Comment reconnaître d'ici, là, en un coup d'œil, vraiment en une fraction de seconde, que c'est une V? En fait, il faut principalement réussir à la distinguer d'une PLLA. Parce que la PLLA ressemble à la PLLV. De cet angle de vue-là. Regardez. Ici, vous voyez que ça ressemble fortement. Alors, la PLLA, c'est la PLL où toutes les arêtes sont résolues et on n'a que les coins à faire tourner, évidemment. Vous devez, je pense, la connaître. Donc, comment différencier les deux? C'est extrêmement simple. Dans le cas d'une PLLA, la couleur qu'on retrouve ici d'un côté du gros bloc, on la retrouve aussi de l'autre côté du gros bloc, ici. Là, voilà, deux couleurs identiques, c'est forcément une A. Ici, deux couleurs différentes, c'est forcément une V. Il n'y a aucune autre PLL possible. C'est forcément une V. Donc, vous n'avez même pas besoin de regarder le reste. Vous savez que c'est une V. Vous vous mettez ici et vous faites la formule. Alors, pour retenir la formule, que je vais vous montrer justement juste après, il y a quelques petites choses qu'il faut maîtriser, notamment le sexy. Un sexy, c'est quoi? Vous devez, je pense, le savoir. C'est tout simplement 4 mouvements. Je monte, je tourne vers la gauche, je descends, je tourne vers la droite. R, U, R', U'. Haut, gauche, bas, droite. Et quand je le fais plusieurs fois, mon cube revient au même au bout de 6 fois. Voilà. Ça, vous devez le maîtriser. Il y a encore un autre truc qu'il faut maîtriser, c'est ce qu'on appelle le sledge. Un sledge, qu'est-ce que c'est? Donc sledge, qui s'écrit S-L-E-D-G-E, l'abréviation de sledgehammer, pour marteau en anglais. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement R'-F, R, F'. Qu'est-ce que ça donne avec les doigts sur le cube? Ça donne un mouvement vers le bas, je tourne la face de devant dans le sens des aiguilles d'une montre. Je remonte et je tourne la face de devant dans l'autre sens. Je descends, j'appuie, je remonte, j'appuie dans l'autre sens. Regardez cet index ici. Mettez-le là directement ici, là. Comme ça, je descends, j'appuie, je remonte et je fais ça. Ça, c'est un sledge. Alors essayez, si vous avez du mal à faire le dernier mouvement avec l'index ici comme ça, essayez de remonter avec le pouce. Mettez le pouce ici. Je fais ça, ça, je remonte, et hop, avec le pouce comme ça. Ou alors, dernière solution, commencez votre sledge avec la main gauche comme ça. Donc au lieu d'avoir le pouce devant et les doigts derrière, mettez le pouce en bas et les doigts au-dessus. Et comme ça, regardez bien, quand je fais, je descends, j'appuie, je remonte, là en fait mon index, il est forcément bien placé. Donc ça marche beaucoup mieux. Dans tous les cas, on retient que un sledge, c'est je descends, j'appuie, je remonte, j'appuie dans l'autre sens. Voilà, ça c'est un sledge. Alors, maintenant qu'on a revu ces deux choses-là, qui peuvent être faciles pour vous, peut-être, que vous connaissez peut-être déjà, on va retenir la PLLV. Je vais vous apprendre la petite méthode, le petit moyen mémotechnique que j'ai trouvé avec certains élèves en fait. Vous savez que je suis prof, que j'ai un club de Rubik's Cube dans le collège dans lequel je travaille, et j'ai déjà utilisé
cette petite histoire, et ça a bien marché pour que mes élèves retiennent la PLLV. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par un sexy, sauf qu'un sexy où on va faire que descendre. Un sexy, hein, c'est je monte, je tourne vers la gauche, je descends, je tourne vers la droite. Donc c'est d'abord gauche et ensuite droite. Ok, mais on va faire que descendre. Regardez, donc je descends, je tourne vers la gauche, je descends, je tourne vers la droite. Ça, c'est les 4 premiers mouvements. Je mets ma main comme ça, le pouce au-dessus, les doigts en dessous. Gauche, droite. Ok. Là, on s'arrête là, et on pivote le cube. On prend la face orange devant nous. Et alors là, on va apprendre une petite technique, une petite histoire. Imaginez-vous chez vous, et d'un seul coup, vous avez envie d'aller chercher une horloge pour la mettre sur le mur. Sauf qu'il y en a une seule chez vous, et elle est à la cave. Donc vous allez descendre. Ok, bah on descend. Vous trouvez l'horloge, sauf que, regardez, les aiguilles tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc c'est quand même pas de bol. Donc vous vous dites, ok, bon, ben si celle-là ne marche pas, je vais en chercher une autre. Et là, vous vous souvenez qu'il y en a une autre, elle est au grenier. Donc il faut remonter un cran, et puis ensuite remonter encore pour aller jusqu'au grenier. Et là, vous cherchez. Donc un coup à droite, un coup en bas, un coup à gauche, et vous trouvez votre horloge. Et vous êtes tellement content d'avoir trouvé votre horloge que vous faites un sledge. Bon, ça, j'avoue que c'est la partie de l'histoire où j'ai rien trouvé de mieux. Donc on est tellement content d'avoir trouvé l'horloge qu'on fait un sledge. Boum, boum, boum. Sauf que le dernier mouvement, c'est de nouveau un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. On y retourne. Ici, ok, PLLV, je fais un sexy mais que en descendant. Gauche, droite. Je pivote. Je descends à la cave, je trouve une horloge qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc je la prends pas, je monte au grenier tout en haut. Je cherche une autre horloge, un coup à droite, un coup en bas, un coup à gauche. J'en ai trouvé une, je termine avec un sledge. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et si c'est le cas, j'essaierai de faire peut-être ça pour d'autres formules. Voilà, voilà.